Salut à tous. Bon bah voilà, c'est cool. Enfin, petite présentation. J'ai enfin terminé le simu. Donc cette petite vidéo, c'est plus une vidéo de remerciement à toutes les personnes qui m'ont permis effectivement de lancer le projet. Je suis dessus depuis le mois d'août quand même. Donc mois d'août dernier, ça nous a pris du coup avec mon pote Sam. Euh, donc voilà, l'idée c'était de se faire un simulateur puisqu'on n'a pas les moyens de faire de la Formule 1 en vrai. Et du coup, c'était de partir sur un projet où on pouvait un peu bricoler. Et du coup, on a lancé le truc. Donc, premier gros remerciement, bien évidemment, c'est à ceux qui m'ont permis d'investir dans tout le matériel, à savoir du coup Sam, Dude. Voilà, c'est vraiment. Enfin, même moralement, qui m'ont soutenu moralement. Dude, je pense à toi vraiment aussi là-dessus. Parce que putain, c'était pas évident. Il m'a aidé techniquement sur les problèmes de driver, etc. Enfin bref. Donc super, super, super. Et un gros big up aussi à Racing FR. Ce forum, les gars, vous êtes des génies. Clairement, vous êtes des génies. Merci à tous. Je pense à Steph, je pense à Antrac, je pense à Vasca, je pense à Mika. Je pense... Enfin, sincèrement, voilà. Vous êtes à Hervé aussi qui m'a prêté son direct drive quand j'avais cramé la Yoni. Donc, bref. Donc, voilà. Ça, c'est top, les gars. Donc, grosse communauté. Tortugé, etc. Enfin, bref. Donc voilà, alors petite présentation pour ceux qui connaissent pas, qui savent pas. Donc du coup, bah on est parti sur un volant ultra haut de gamme, mais on n'avait pas les moyens d'en acheter un. Donc du coup, on l'a fabriqué. Donc voilà, alors, le moteur, vous le voyez probablement peut-être pas, mais on a un gros moteur de machine outil, donc c'est un Mige hein, pour les connaisseurs. Voilà, ça y est, j'ai cassé la voiture. Euh, donc voilà, donc c'est un gros moteur Mige. Et puis sur lequel on a effectivement investi donc un volant que j'ai construit complètement à la main. Donc je me suis mis un peu à SolidWorks et puis voilà, on a construit le volant. Donc les poignées sont faits en 3D. On a acheté un écran Nexion que j'ai encastré. J'ai fait découper chez John Steel la plaque en alu de 4 mm que j'ai dessiné sur SolidWorks. Les boutons AliExpress. On a des encodeurs rotatifs et on a voilà, des petits boutons à bascule avec des palettes à retour magnétique de chez Tom Concept usinées en alu. Donc c'est top. On a un QR de base que j'ai acheté sur AliExpress pour 15 dollars. Voilà, j'avais pas les moyens de mettre 100 euros dans un QR de dingue. Bon, il fait très bien l'affaire. Donc, j'ai pas à me plaindre. Voilà. Le petit SLI en LED, alors ça c'est kitsch, mais bon, je trouve ça sympa. Et puis après, voilà quoi. Donc le volant, voilà. Fait main, complètement fait main. Mais là, à peu près pour 200-300 euros. À peu près, hein, je pense. Alors, je compte pas le temps passé dessus. On a ensuite le châssis, le profilé alu. Alors, le châssis, c'est pareil, hein, hors de question d'acheter ça chez un concepteur de. Alors, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais moi, j'avais pas les moyens encore de mettre 700 euros dans un châssis en alu. Clairement, j'avais pas les moyens de mettre 700 euros dans un châssis en alu plus un support triple écran. Donc j'ai été chez Motedis et puis bah j'ai commandé mes profilés sur mesure et je l'ai fait moi-même. Donc j'en ai eu pour deux fois moins cher. Facile. Et pour le même produit. Hein, voilà. Alors peut-être pas aussi joli, j'ai peut-être pas des carrés noirs, nickel. Moi ils étaient un peu rayés. Voilà, c'est plus de l'industriel, mais c'est exactement la même chose, ça fait exactement le taf. Hein. Le triple écran, bah, c'est la dernière nouveauté et puis bah, c'est ce qui finalise un petit peu le travail. Le triple écran, donc c'est bon, bah, c'est 375 Hz des Yamaha, donc j'ai pas pris très cher non plus. Mais bon, voilà, faut pas déconner avec le budget, ça revient déjà très cher tout ça. Donc en le créant moi-même, j'en ai eu pour à peu près, enfin on en a eu pour à peu près 3000 euros à peu près. Grosso modo, donc je vous laisse imaginer si je l'avais acheté tout fait. Voilà, donc on va faire un petit tour avec la F1, la McLaren. C'est une machine de dingue ça.
La petite sortie. Ouh là 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 là. La voiture inconduisible, bien évidemment. Bon, il n'y a pas de setup parce que je sais pas la conduire. Et j'ai pas encore la licence pour conduire une Formule 1. Peut-être en fin de saison, là. Je devrais passer licence A. Je suis que licence B. Mais du coup, quand je veux faire un peu de voiture en mode détente, eh ben, je prends la F1. Je trouve ça génial. C'est un peu... Voilà, ça chasse du cul de ouf, mais c'est génial. Alors le pédalier, vous ne le voyez pas, c'est le Fanatec inversé, donc le V3 inversé. J'ai acheté au Black Friday pour 360 €. Il en coûte 600, donc j'ai fait... Enfin, je pense avoir fait une bonne affaire. Je l'ai acheté neuf, bien évidemment. Et encore une sortie, bon, c'est pas grave. Je pense que Fanatec le vend pas ce pédalier puisqu'il est vraiment très cher. Et du coup, bah, ils vendent le standard. Qui est la même chose mais pas inversé. Donc, du coup, moi j'ai bénéficié du inversé. Donc du top de chez Fanatec. Alors ça reste du Fanatec. Hein. C'est du haut de gamme pour... Enfin, je dirais c'est du très haut de gamme pour le grand public. Hein. Et c'est du bas de gamme quand on est en sim racing. En façon de parler. Donc là, le moteur, pourquoi j'ai pas acheté un volant dans le commerce? Donc ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr. Et bah, c'est tout simplement que j'ai un moteur qui est entre 10 à 15 fois plus puissant qu'un moteur du commerce. Donc j'ai quelque chose qui ne sature pas. Alors, on va pas rentrer dans les détails, c'est pas du tout le but. Hein. L'idée, c'était de faire une petite présentation. Ceux qui veulent en savoir plus, vous venez me demander ou alors vous allez sur Racing FR puisque c'est eux qui m'ont aidé à concevoir et à mettre en place, je veux dire, le projet. Vous avez les cartes électroniques qui sont derrière l'écran là. On les voit peut-être de loin sur la cam, je sais pas. Et voilà, à chaque fois ici ça part en couille. Perd de l'appui arrière. Bon, la voiture n'est pas réglée du tout. Hein. Alors hier, j'ai fait une petite course en GTE. Du coup, effectivement, là, reprendre la Formule 1. Alors, une course en GTE, c'est à peu près 2 heures de course. Hein. C'est 1 heure de practice. Motherfucker. Et 1 heure de course. Voilà. Alors, pour les connaisseurs et qui sont en train de juger mon fauve, effectivement, j'ai pas le bon fauve. J'ai à peu près 20 cm à peine d'écart, voire un petit peu moins, avec ma vision et la position pilote. Mais c'est normal parce qu'en fait, tout simplement, c'est... Enfin... Pour une question de visibilité de l'écran, mais là, ça se pose même pas en fait. C'est surtout pour la GTE que je fais ça. Pour avoir une meilleure visibilité au niveau du rétro droit. Parce qu'on n'est pas dans une monoplace. Donc oui, je suis un petit peu trop en arrière sur mon siège. Donc je parle en arrière sur le siège. Le pilote dans le jeu en fait, hein, d'accord.
L'idée, c'est d'avoir la même vision que si vous étiez dans une vraie voiture. Techniquement, là, je devrais être là. Voilà, pour avoir la vraie notion des perspectives. Alors attention, on va perdre de l'appui ici normalement. Voilà, on va pas pousser trop loin. Alors pour ceux de Racing FR qui sont intéressés par un châssis, je sais que c'est toujours compliqué un châssis parce que très cher. Là, avec le triple screen, alors j'ai pris un modèle un peu qu'on a sur JCL Simon Racing. Hein. J'ai pris à peu près, puis j'ai fait à ma sauce. Avec les équerres, les boulons, écrous dans la rainure, etc. Plus les barres pour le triple screen réglable. J'en ai eu pour 280 plus 150 balles à peu près. Donc, vous voyez un petit peu le tarot par rapport à un budget d'un châssis tout monté, ou plutôt à monter soi-même. Donc voilà, c'est quand même super rentable. Le châssis sans support triple écran, j'en ai pour 280 €. Alors que vous en avez pour 450 de base. Ah, ou quelque chose comme ça, à revérifier, mais c'est dans ces eaux-là. Allez, on va faire un dernier tour. Allez, on va même passer là-dessus. On va changer un peu la gestion de l'énergie. Alors, vous voyez la pile à hybride sur mon écran. Toujours manque d'appui ici, c'est incroyable. Faut vraiment régler la voiture. J'y connais rien parce que c'est trop compliqué une Formule 1 à régler. Déjà une voiture normale, c'est le bordel alors la Formule 1. Donc si vous voulez, sur mes encodeurs, j'ai la gestion. Comme vous pouvez le voir, je change d'écran. J'ai la gestion de ma régénération de ma batterie qui se déploie dans les moteurs. Et là, j'ai la façon de l'utiliser. Donc plus je régénère vite, plus j'ai de frein moteur, mais plus du coup, effectivement, je suis freiné également en ligne droite. Et plus je consomme ma batterie, bah c'est simple, elle se vide plus vite. Donc il faut jauger, il faut essayer de préparer un tour rapide, remplir sa batterie. Alors là, j'utilise quasiment pas, hein, j'ai déjà du mal à piloter. Alors si je devais utiliser l'hybride à fond, je vous dis pas le boulot. Allez. On avait dit un dernier tour. On va rentrer au stand. Voilà, j'ai un peu tard. Ah, j'ai bloqué le pneu avant gauche. Et je pars en couille. Ah, super.
S'il y a toujours une perte d'appui, je sais pas pourquoi. Alors, pour information, le jeu c'est e-racing. Hein. Allez. Et nous y voilà. Et bisous, à la prochaine.